Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve, alors non pas pour un tirage à choix, mais pour un tirage relié aux 4 éléments de la roue zodiacale. Donc l'élément eau, l'élément feu, l'élément terre, l'élément air. Donc voilà, si vous êtes Gémeaux, Balance ou Verseau, vous allez voir l'élément qui est relié à ces 3 signes-là, c'est-à-dire l'élément air. Si vous êtes Taureau, Vierge ou Capricorne, vous allez voir l'élément relié à la terre. Si vous êtes Bélier, Lion, Sagittaire, l'élément feu. Et si vous êtes Cancer, Scorpion ou Poisson, n'hésitez pas à aller voir l'élément eau. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Pourquoi? Parce que déjà, j'adore faire ça. Et puis surtout, parce que je vous retrouve avec quelque chose de très sympa, à savoir la table. Voilà. Comme vous le verrez là, je vous incrusterai des petites images, des petites vidéos de la table. C'est une table en fait qui vient de Syrie, que mes arrière-grands-parents ont récupérée quand ils étaient médecins là-bas. Et c'est une table, écoutez, je la trouve exceptionnelle. Je trouve qu'elle dégage quelque chose de fort. Et puis en termes de forme, c'est un dodécagone, je crois, si je me trompe pas. Je crois que c'est un dodécagone. Donc c'est une géométrie relativement sacrée, si j'ose dire. Et je sais pas comment vous le ressentez, vous, parmi les images que je vous mets. Et là, par rapport au tirage, quand on va le faire. Mais moi, je sens qu'il y a une énergie très puissante et très sacrée, très même ritualistique. Je sais pas si ça se dit, mais qui se dégage de cette table. Donc n'hésitez pas à me dire vous votre ressenti par rapport à celle-ci. Je lui ai fait un sacrément total quand elle est arrivée chez moi. Je lui ai fait un coup de bol tibétain, je lui ai chanté des choses, j'ai visualisé plein de belles couleurs sur elle. Bref, elle est on point. Voilà, elle est super bien. Elle a au moins 200 ans cette table. Minimum. Donc c'est un truc de fou, voilà. Donc je suis trop contente de pouvoir l'inclure dans ces tirages qui sont pour moi pas des choses que je fais de manière anodine, qui sont pour moi très précieux parce que c'est clairement la connexion que j'ai avec la vie, que je vous partage en fait. Donc c'est pas anodin et du coup je suis très heureuse de pouvoir vous faire ça sur ce dodécagone qui est donc cette table magnifique. Donc voilà, j'espère que ça va être magnifique, en tout cas je me le souhaite, je le sens. Donc voilà, rendez-vous pour vos tirages si vous êtes élément eau, feu, terre ou air. On se retrouve et puis je vous souhaite un bon tirage. Prenez uniquement ce qui vous parle, on est là pour s'amuser, hein, je pense que vous l'avez compris à force. On est là pour s'amuser. Amusons-nous donc, prenons que ce qui résonne et puis le reste, basta. N'hésitez pas à me faire savoir si ça vous a parlé, ça me fait toujours très plaisir. Et puis, je vous souhaite une belle écoute, tout simplement. Bonjour et bienvenue à toutes les personnes qui auront choisi du coup le tirage relié à l'élément de l'eau. Je nous invite d'ores et déjà, on y va dans le mille et mille direct, à vous dire évidemment, premièrement, avant de partir dans le mille et mille, que vous prenez évidemment que ce qui vous parle. On est ici pour s'amuser, on n'est pas là pour se charger de choses qui nous encombrent et qui finalement ne nous parleraient même pas finalement. Donc je nous invite à commencer avec une petite carte de l'oracle des constellations. Alors pourquoi j'ai choisi cet oracle là? Parce qu'en fait c'est un oracle qui vient répertorier approximativement 34 étoiles du ciel. Et je me disais que ça pouvait être sympa de voir en fait finalement l'étoile avec laquelle vous êtes la plus reliée aujourd'hui. Vous, Cancer, Scorpion, Poisson, en tout cas les personnes qui sont reliées à l'élément de l'eau aujourd'hui, enfin ce sont on a tous les éléments en nous, hein, donc c'est vite vu, mais en tout cas si vous regardez ce tirage, c'est qu'il y a quelque chose avec l'élément eau qui prédomine en tous les cas dans votre énergie. Donc c'est parti, quelle est l'étoile avec laquelle vous êtes la plus connectée? Ah bah, ça sort direct, on va pas chercher midi à 14h. Algol, la passion intense. Ça y est, ça fait le focus. Algol, la passion intense. Donc je connais pas du tout cette constellation, cette étoile du moins. Donc on va aller voir dans le livret parce que je trouve que le livret il est toujours très intéressant dans sa manière d'expliquer les choses. Alors Algol. Ah je crois que je l'ai vu. Algol c'est la constellation de Persée. Ah oui d'accord. Donc elle nous parle de quoi? Déjà, elle est de nature de Saturne et de Mars. Donc Algol, elle nous parle de la puissance incontrôlable, de la fureur féminine. Tout ce qu'Algol touche, elle l'intensifie et le charge de son pouvoir colossal. Elle représente une passion dévorante qui nous consume de colère et de rage. Si l'on peut s'abstenir de se venger, Algol peut nous rendre plus forts et plus résistants. Cette étoile vient surtout nous alerter sur le danger de cette puissance aveugle, déchaînée, qui nous fait littéralement perdre la tête et tout détruire sur notre passage. Que serait-il nécessaire de trancher et de soustraire en ce moment de notre vie? Alors,
Bon, cette étoile ici avec laquelle vous êtes connecté, il y a effectivement un feu ardent qui brûle en vous. Donc là, l'élément eau, il est en train de bouillir. L'élément eau en vous, il est en train de bouillir. Il a peut-être effectivement une colère, une émotion en tout cas, qui a besoin de prendre la majorité, qui a besoin de se faire entendre. Donc qu'est-ce que vous avez besoin aujourd'hui de faire entendre? C'est la question. Est-ce que vous avez besoin de communiquer dessus? Est-ce que de quoi avez-vous besoin en fait par rapport à cette émotion qui vous traverse, à cette passion, à ce désir immense, à cette sensation en vous? Qu'est-ce que vous avez besoin pour la vivre en fait? De quoi avez-vous besoin? Est-ce que vous avez besoin de silence, de l'accueillir, d'en parler aux autres? Est-ce que vous avez besoin de mettre une action par rapport à celle-ci? On va aller voir ça, mais en tout cas il y a quelque chose, pas qui vous ronge, mais en tout cas qui a besoin, un besoin excessif d'être exprimé. Il y a une libération hein, en tout cas à la clé, parce qu'une émotion qui prend autant d'ampleur, en tout cas un sentiment, une sensation qui prend autant d'ampleur dans votre vie, c'est que il y a quelque chose à venir libérer, il y a quelque chose qui se, comment dire, qui se purge, qui se purifie. Donc on va la mettre ici, cette petite étoile. Et on va continuer avec le tarot Dreamy Moon. Vous savez que je l'adore. Je vais potentiellement me commander la version blanche parce que Annie Tarasova, la créatrice de ce tarot, a déjà créé la version blanche. Donc voilà, à la place du fond noir, on a du blanc. Bref, donc il a l'air exceptionnel, donc je vais peut-être le commander parce que je trouve que c'est génial d'avoir deux tarots avec deux symboliques du coup différents, couleur lumière, couleur ombre. Tout simplement, donc on continue. Alors, qu'est-ce qu'on nous invite à faire avec cette émotion, avec cette fureur à l'intérieur? Qu'est-ce qu'on nous invite à faire? Bon, il y a deux cartes qui sont venues, on va aller les utiliser. Alors, il y a une carte à l'envers. Ok, faut arrêter de vouloir la gérer. Donc on a la 2 de denier si vous voulez. La 2 de denier, elle nous parle de ça, hein, ni plus ni moins. Elle nous parle justement du fait que on est capable, quand elle est à l'endroit, on est capable de gérer la situation, capable de gérer les choses, de bien s'organiser, de bien trouver un équilibre, etc. Alors que là, elle est à l'envers. Donc à l'envers, ça nous dit, la question que j'ai posée ici, c'est qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, on doit surtout pas essayer de la gérer. On doit surtout pas essayer de la contenir dans quelque chose. On doit surtout pas... Vous pensez peut-être avoir le contrôle de celle-ci, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. Et donc la carte à côté, c'est l'impératrice. Ok. Donc ici, au contraire, en fait, on nous invite à lui donner sa libre expression. Tout simplement. On nous invite finalement à éviter d'être dans le contrôle vis-à-vis de cette émotion, vis-à-vis de cette sensation, vis-à-vis de cette situation. Aussi, j'ai envie de dire, ça s'applique un peu à tout. Enfin, en tout cas, voilà, adapté évidemment à ce que vous vivez, hein, c'est le plus important. Donc il y a une idée ici de lâcher totalement le contrôle. De toute façon, vous n'avez pas le contrôle là-dessus. C'est quelque chose d'impalpable qui jaillit de vous, un peu comme un lion. Le lion, la lionne intérieure, le lion intérieur qui a envie de rugir en fait. Et justement, l'impératrice vous dit, laissez-lui la libre expression. Laissez-lui, permettez-lui d'être libre en fait et de s'exprimer. Il y a une idée d'apogée ici. On est à l'apogée d'une situation, on est à l'apogée de quelque chose. Je vais plutôt y mettre comme ça. Il y a quelque chose d'important ici. Moi j'ai l'impression en fait qu'on vous dit que cette sensation, cette situation, en tout cas ce truc fort en vous qui vous prend les tripes, il est à son apogée. Déjà d'une, ok, il est à son apogée et en fait c'est indépendamment de votre volonté. C'est comment dire, on vous invite à lâcher du lest là-dessus, moi j'ai l'impression. Oui, l'impératrice, on pourrait dire plein d'autres choses par rapport à elle, mais moi c'est vraiment cette symbolique que j'ai envie de trouver là ici et que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose de fulgurant en vous qui a besoin de vivre. Et faut arrêter d'essayer de dire oui, bah ça va vivre de midi à 14h et puis après bah, j'irai au travail et puis ça n'existera plus. Non, c'est pas ça. Il faut laisser vivre cette situation. Ok, donc on va demander plus d'informations. Qu'est-ce qu'on pourrait demander? Est-ce qu'on aurait du coup des suggestions en fait? Vers quoi est-ce que ça va? Voilà, vers quoi est-ce que ça va cette énergie fulgurante? Vers quoi est-ce qu'elle va? Ah, attendez, je préfère prendre elles. Alors attendez, si elles sont là, c'est qu'il y a une raison, mais j'ai envie de commencer par elles. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Donc on a l'as de coupe. Vers quoi est-ce qu'on va? On va vers une profonde libération. Je veux dire, vous regardez la coupe
qui jaillit, qui est inépuisable, et puis on a la colombe qui sort. La colombe, c'est le symbole de la paix. Je crois que c'est le symbole aussi de la prospérité. On a le lotus aussi qui est prêt à s'ouvrir en fait. Donc il y a vraiment en fait on est dans une énergie de ouf malade en fait ici. Hein. Pour moi, il y a une énergie folle dingue. Et l'impératrice, c'est vrai que c'est encore relié au féminin. Algol nous parlait du féminin. Donc il y a quelque chose en soi. Est-ce que il y a cet aspect finalement de comment dire, de laisser surgir nos besoins en tant que femme, ou si on est un homme, nos besoins, peu importe, mais c'est vrai que l'accent est vachement relié à la part féminine, donc est-ce qu'on nous invite à mettre quelque part notre puissance dans notre féminin, dans le silence, dans l'écoute, dans la réceptivité, est-ce qu'on nous invite à l'assumer, on nous invite à assumer ça, le fait de prendre notre temps, le fait de mûrir les choses, il y a un peu une idée où vraiment on est en train de se libérer de quelque chose de puissant, une énergie en fait qui est propre à nous, qui est interne, et en fait qui aujourd'hui a besoin de voir le jour. C'est comme si on arrivait à la fin de la phase de cette sensation, de cette situation, encore une fois, vous prenez bien ce qui vous parle, on arrive à la fin de cette situation, de cette sensation internalisée. Maintenant, il s'agit de l'exprimer, il s'agit de la vivre. On a suffisamment mûri là-dessus pour pouvoir la faire jaillir de nous. D'accord ? Ici, la 4 d'épée, la 4 de cristal, ça nous parle d'un repos ici, d'une régénération. Donc en fait, c'est ça, on est en train de régénérer notre énergie. Pour moi, si vous avez choisi ce tirage ici, déjà, j'espère que ça vous parle jusque-là, sinon allez voir un autre tirage ou alors c'est que c'était pas pour vous cette vidéo. Mais ici, en fait, ça nous parle de cette idée où effectivement, il y a un flot intense qui se mêle à notre énergie habituelle et qui est en train de la transformer. Donc forcément que on a peut-être des hauts et des downs comme ça, où on est d'un coup très pumped up ou d'un coup très fatigué, ou au contraire peut-être qu'on a une énergie très latente et très fatiguée de façon linéaire, je veux dire. Mais là, ici, ce que ça nous dit, c'est qu'il y a une profonde régénération. Vous êtes en train de devenir quelqu'un de nouveau. Comment dire, on est. Il y a une phrase que j'ai entendue là, il y a pas longtemps, c'est on n'est pas, on existe. On n'est pas N apostrophe EST, on existe. C'est un grand philosophe, mais je ne sais plus quel philosophe. On n'est pas, on existe. Donc en fait, il y a cette idée de ne pas se rattacher à ce que l'on est, parce qu'en fait, on existe. Et alors, on peut être ce que l'on veut en permanence. Donc il y a une idée de régénération. Vous êtes en train de devenir quelqu'un de nouveau. Hein. C'est une énergie que vous ne pouvez plus refouler, comme je vous le disais. C'est pas la peine de chercher à la manager, à la contrôler, à essayer de chercher, de dire oui, de midi à 14h, je vais exprimer cette part de moi, et puis plus tard, je remballe les valises, et puis je redeviens qui je suis. Non. En fait, c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'il y a une refonte. Il y a une refonte qui se fait naturellement dans votre vie. En fait, pourquoi? Parce qu'il y a cette énergie fugace. Fugace. Je sais pas pourquoi ce mot il a envie de venir, décidément, je l'emploie très rarement. Aujourd'hui, je l'emploie. Une énergie très fugace qui vient dans votre vie et en fait elle chamboule beaucoup de choses. Donc si vous voulez, l'objectif premier, c'est pas une refonte de votre vie, c'est pas de tout remettre en question, c'est juste qu'en fait il y a quelque chose en vous qui jaillit, qui ne peut plus, en fait qui est arrivé à maturation, qui est arrivé à son mûrissement, qui est arrivé à son apogée et aujourd'hui vous êtes en train d'accoucher. Voilà. Vous êtes en train d'accoucher d'une part de vous, donc forcément, il y a un accouchement, il y a quelque chose de nouveau qui jaillit, donc l'environnement va changer. Notre façon de faire va changer, notre façon d'être va changer. Et on a du coup le cavalier de coupe qui nous parle ici de cette idée, on va vers un mieux-être, on va vers quelque chose qui est beaucoup plus enclin à notre bien-être. Ça veut pas dire qu'avant, on était dans une mauvaise direction, qu'on n'était pas à la bonne place, pas du tout. Ça veut simplement dire qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui est suffisamment mûr pour sortir de l'invisible et aller dans le visible. Pour aller dans le creux de votre existence tangible, d'accord? Donc aujourd'hui, on arrive au cavalier de coupe qui nous dit justement de poursuivre en fait cette énergie fugace, pas de la poursuivre, mais du moins de lui laisser de l'espace pour jaillir. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir découvrir votre nouvel équilibre et vous allez vous découvrir d'une nouvelle manière. Encore une fois, on n'est pas, on existe, d'accord? Donc, on arrive vers quelque chose de nouveau, vers un équilibre nouveau. C'est super beau, les amis. C'est très, très beau. On va demander une dernière carte. On va demander juste une dernière carte de fin. Je vais vous en tirer encore d'autres, mais avec ce tarot. Une dernière carte de fin par rapport à cette énergie, par rapport à ce que vous vivez.
Hop, c'est elle. Bon, désolé, j'ai enlevé mon pull parce que j'en peux plus. Votre énergie, elle est tellement intense, tellement... c'est le feu dans l'eau, ça bouillit. Et donc, quand ça bout, on purifie l'eau. Hein. Quand l'eau est bouillie, c'est qu'elle arrive à ébullition, c'est qu'elle est en train de se purifier aussi. Donc, forcément, qu'il y a quelque chose de nouveau qui va s'en extraire, qui va sortir de cette nouvelle eau. Donc, moi, ça me donne chaud. Voilà, il y a du feu dans de l'eau. Là, je vous le dis, il y a du feu dans de l'eau. Donc, la carte, du coup, qui est venue, c'est la 7 d'épée. Alors la 7 d'épée pour moi ici, elle vous dit une chose très simple. Soyez honnête, soyez clair de ce changement avec les autres. D'accord? Tenez les autres au courant de ce qui vous arrive parce qu'ils vont voir quelque chose se transformer. Ça va potentiellement les déstabiliser. Donc pour moi ici, le conseil finalement qu'on reçoit, c'est tout simplement de dire les choses, d'être clair et de ne pas faire les choses en soum-soum. Il y a une part, en fait c'est simple, hein, c'est très très simple. Vous ne pouvez pas contrôler cette part de vous. D'accord? Elle a besoin de la full liberté. Elle a besoin de sa toute puissance, de sa toute liberté. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas dans un créneau de midi à 14h que... Non, c'est tout le temps. Tout le temps, cette part de vous, elle va sortir. Elle est en train de, d'apporter une nouvelle substance à votre existence, d'accord? Et donc, ça va se voir. Vous n'allez pas pouvoir le cacher aux autres. Les autres vont le voir, les autres vont potentiellement pas comprendre, vont peut-être prendre peur, parce que quand on connaît quelqu'un, ça fait bizarre de le voir se transformer comme ça, de cette même manière. Donc ici, on vous dit, soyez au clair avec les autres, faites pas les choses en soum-soum, dites ce qui se passe. C'est pas il faut le dire à tout le monde, non, c'est juste dire aux gens, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans les détails, non. Vous dites simplement, ok, à votre travail, à vos collègues, à votre famille, à vos amis, dans votre activité sportive, j'en sais rien, peu importe, là où vous sentez que ça semblerait juste pour vous et pour l'autre de le mentionner, vous dites qu'en ce moment, vous ne vous sentez pas vous-même, ou en tout cas que vous êtes dans une voie vraiment de transition et qu'il ne faut pas prendre en compte aujourd'hui ce qui se passe par rapport à vous. Voilà. Il y a juste une idée de rassurer l'autre. Ne le faites pas en soum-soum. Voilà, tout simplement. Alors moi, je vais vous proposer juste un truc, c'est que je vais tirer une carte pour le Cancer, le Scorpion, le Poisson. Comme ça, chacun aura son petit message, à défaut de faire 12 tirages. Parce que ça fait beaucoup 12 tirages. Hein. Moi, je suis admirative des personnes qui font ça sur YouTube, qui font 12 tirages par mois, voire 2 fois par mois, voire 3 fois par mois des fois, pourquoi pas. C'est beaucoup de travail. Alors, quel est le message, du coup, personnalisé pour les personnes reliées à l'énergie du Cancer? Quel est le message pour les personnes qui sont reliées à l'énergie du Cancer? Ah bah il y en aura deux, hein, il y en aura deux. On a la Maison 9 qui nous parle d'une immense évolution. Il y a une immense évolution qui parvient et finalement on peut parler effectivement d'une évolution spirituelle. Pourquoi? Parce que en fait, déjà ça engendre beaucoup de parts, beaucoup de domaines de votre vie. En fait, ça engendre toute votre vie. Donc forcément tous les domaines de votre vie. Mais surtout ici, ça vous dit que ça va vous donner une grosse autonomie. Moi, j'ai l'impression que vous allez vers beaucoup plus d'autonomie, vers beaucoup plus de sagesse, de beaucoup plus de, comment on pourrait dire, d'indépendance vis-à-vis de votre spiritualité, vis-à-vis de qui vous êtes en fait. J'ai l'impression que vous cessez quelque part de demander l'approbation. En tout cas, de moins en moins. Et donc la deuxième carte qui veut venir, c'est l'énergie de l'eau. Qui nous parle de spiritualité, d'émotion, d'intuition, de compassion. Donc on a l'élément eau qui nous ramène à ce côté d'évolution. On parlait de spiritualité. Donc effectivement, on est en train... Moi, je pense qu'on développe une spiritualité plus fine vis-à-vis de nous-mêmes, comment dire, une spiritualité qui est beaucoup plus reliée à qui nous sommes, plutôt qu'elle soit calquée sur les autres. Voilà. Moi, je pense qu'on se fait confiance, on fait confiance à ses intuitions, on est beaucoup plus dans notre part féminine. Il y a vraiment une énergie féminine ici intense, une énergie de lionne, une énergie de femme. On devient femme. Et ça me parle de ouf parce que c'est un peu ce que je vis en ce moment quand même. Donc, on devient femme. Ou du moins si on est un homme et qu'on écoute ce tirage, on exploite et on prend bien soin beaucoup plus de notre part féminine. On développe notre part féminine, notre part créative. Voilà, si on est un homme. Hein. C'est vrai que je parle beaucoup en termes de femme parce que je suis une femme, donc forcément. Voilà. Mais évidemment que vous vous l'appropriez à vous-même, on est bien d'accord. Donc voilà, ça c'est pour les cancers. Maintenant, un petit message supplémentaire personnalisé pour les énergies, pour les personnes reliées à l'énergie du Scorpion. Est-ce qu'on a un petit message pour les personnes reliées à l'énergie du Scorpion? On a Pluton, ah bah, sa planète maîtresse, hein, j'ai envie de dire. Donc, qui nous parle de transformation. Voilà, évidemment. Est-ce que nous sommes
est-ce que nous sommes étonnés? Non, on n'est pas étonnés. Donc les scorpions, si vous êtes scorpion, en tout cas si vous vous sentez très relié à cette énergie-là, pour moi ici, voilà, on vous parle qu'il y a une immense transformation. On nous apprend rien de plus avec cette carte, mais on vous dit que vous êtes bel et bien dans une phase de transformation intense, dans une phase de transformation qui va vraiment venir réorganiser toute votre vie, et il faut pas en avoir peur. Bon, alors ça a coupé pour nos amis scorpions, donc je disais voilà, en fait il faut réorganiser tout simplement notre vie parce que tout est en train de se transformer. Donc on passe par une étape effectivement chaotique, qui semble chaotique, mais qui plus tard nous amènera justement vers ce bien-être intérieur. D'accord? Donc c'est normal, c'est la même merde, mais tout va bien se passer. C'est qu'une étape de transition, n'ayez pas peur. En fait, il y a une idée de prenez votre temps à vivre cette nouvelle relation avec vous-même, à vivre avec cette nouvelle part de vous-même qui va devenir votre future identité. Il y a quelque chose comme ça. Prenez le temps d'être avec elle. Et pour du coup les petits poissons, les personnes qui sont reliées vraiment à l'énergie du poisson, nous avons un petit message. Est-ce que nous avons un petit message pour les poissons, les personnes qui sont reliées à l'énergie du poisson, pour terminer ce tirage? Petit message? Alors, il n'y a pas de petit message pour les poissons? Si. On a Neptune pour les signes du poisson, pour le signe du poisson. Alors moi ici ce que ça me dit, c'est que ça met l'accent davantage sur la créativité, sur l'art, sur les activités manuelles, sur audiovisuel aussi, enfin toute forme d'art, hein, j'ai envie de dire. Donc pour moi ici il y a vraiment une part de nous effectivement qui sort et qui nous invite peut-être à nous mettre beaucoup plus en mouvement, en action vers notre art intérieur. Là on est en train de développer quelque chose d'artistique, on est en train d'aller vers quelque chose de beaucoup plus créatif, ou en tout cas on se permet de rêver, on se permet de lâcher prise en fait. Donc il y a une idée ici avec le signe du poisson, ou les signes du poisson plutôt, parce que il y a deux poissons hein, dans la constellation du poisson, c'est deux poissons. On nous parle ici de mettre l'accent vraiment sur notre art intérieur. Voilà, tout simplement. Je n'irai pas plus loin là-dedans. Eh bien écoutez très chers, j'espère fortement que cela vous a parlé. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et puis moi, je vous dis à tout bientôt. Prenez évidemment que ce qui résonne ici. Et let's go pour le deuxième tirage avec l'élément feu. Bonjour à tous et bienvenue à toutes les personnes qui auront choisi l'élément feu. On a Bélier, Lion, Sagittaire ici. Après, si vous êtes relié à l'élément feu sans avoir forcément un soleil en Bélier, un ascendant en Lion ou je ne sais quoi en Sagittaire, voilà, hein, c'est juste une question de on s'écoute. Si l'élément feu vous fait de l'œil, c'est que c'est pour vous probablement. Donc, let's go. J'ai très envie de commencer du coup avec l'oracle des constellations. Pourquoi vous allez me dire? Parce qu'il y a 34 étoiles répertoriées dans cet oracle et je trouve ça sympa en fait de venir mettre une petite coloration sur notre tirage pour voir finalement avec quelle étoile est-ce que vous êtes le plus connecté dans le ciel en ce moment même. Donc on va voir ça tout de suite. Avec quelle étoile les personnes reliées à l'élément feu sont connectées? Quelle est l'étoile qui brille le plus pour l'élément feu actuellement? Hop, c'est elle. Oh, on a Altaïr. Altaïr qui nous parle de l'audace. Alors, je nous invite à aller voir dans le petit livret ce que ça nous dit, parce que c'est toujours très intéressant, les explications de Paula van Groot. Alors, Altaïr, il est là. Alors, Altaïr nous apporte détermination, force et audace. Elle nous incite à dépasser nos limites et nous pousse à agir avec rapidité et ingéniosité. Elle raffermit notre courage, nous donne le goût des défis et nous guide dans les moments difficiles. Incarnation de la foudre, ce feu qui vient du ciel, cette étoile attise en nous la confiance et la vigueur pour aller de l'avant et pour croire en notre destinée. Oiseau solaire, Altaïr dissipe les nuages de notre peur, éclaire notre chemin et nous permet d'atteindre les cimes de nos rêves. Elle nous réveille et nous exhorte à suivre cette citation de René Char: « Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. » Et donc c'est la constellation de l'aigle. Donc c'est quand même sympa et c'est de la nature de Mars et Jupiter. Donc on part ici sur une énergie qui est relativement déterminée. Moi ça me fait penser au chariot dans le tarot. Cette idée où en fait on sait où on veut aller.
On a peut-être encore des peurs, etc. Parce que j'ai envie de dire, les peurs ne partent jamais vraiment. C'est juste qu'au bout d'un moment, notre objectif, en fait, il devient beaucoup plus fort que nos peurs. Et moi, je pense qu'on en est là. On est prêt, en fait, à s'envoler et à aller... déjà parce qu'on a suffisamment pris de recul pour voir ce qui nous faisait plaisir, pour voir les désirs qu'on avait, les objectifs qu'on voulait atteindre, etc. Là, on a pris du recul, moi, je pense. Et on est prêt maintenant... Un peu comme l'énergie du Sagittaire, bah voilà, l'énergie du Sagittaire est là. On est prêt maintenant à nous diriger vers notre proie, vers notre cible. Voilà. Donc on va aller voir avec le tarot Dreamy Moons ce que le tarot, ce que la vie veut nous dire au travers du tarot. Ok. Donc vers quoi est-ce que notre énergie souhaite se déployer? Vers quoi est-ce que notre énergie souhaite se développer, se déployer? Ok, bon, on a la 2 de bâton, donc qui nous parle effectivement d'une préparation. On est vraiment à l'amorce d'un bouleversement, mais d'un bouleversement qui est pour moi provoqué par nous-mêmes en fait. Hein. Peut-être qu'effectivement la vie va nous envoyer quelques petits événements pour nous faire bouger un petit peu nos fesses, mais j'ai l'impression que ça part de nous. Je pense qu'il y a une folle envie ici avec la constellation de l'aigle, avec Altaïr, de changer de direction, ou en tout cas il y a un ras-le-bol en fait. Il y a eu un ras-le-bol vers quelque chose par rapport à quelque chose. Excusez-moi, j'ai du mal à parler. Et j'ai l'impression qu'on vous dit en fait que là, vous êtes en train de vous préparer vous-même, vous vous êtes motivé vous-même, parce que vous avez été soutenu par vos proches, ou que sais-je, mais en tout cas, il y a eu quand même, moi j'ai l'impression qu'il y a eu quand même un soutien pour vous permettre de vous lancer, une confiance en vous, une stabilité intérieure, je ne sais quoi, qui a fait qu'aujourd'hui, vous vous préparez en fait à votre envol, et ça, c'est que grâce à vous-même, j'ai envie de dire. Ça a été provoqué que par vous-même. Voilà pour ça. Ok, est-ce qu'on aurait un autre message par rapport à cette énergie pas cette énergie, du moins vers quoi est-ce qu'on va? Vers quoi est-ce qu'on va comme ça? L'élément de feu. Vers quoi est-ce qu'il va l'élément de feu? Vers quoi est-ce que l'on va? Bon, la question ne doit pas être suffisamment précise. À quoi est-ce qu'on se prépare? À quoi est-ce qu'on se prépare? Ah bah voilà, ça... Oh, on a encore le cavalier de coupe. Ah mais c'est génial, parce que le premier tirage on l'avait aussi pour l'élément de l'eau. Donc le cavalier de coupe ici il nous parle justement, on se prépare à une grande épopée, et cette épopée elle concerne quoi? La quête de notre harmonie, de notre bien-être, la quête de notre bonheur. Donc il y a une idée ici pour moi on va protéger notre famille, on va protéger en fait tout notre environnement, tout ce qui nous procure du bonheur en fait. Donc il y a une idée, peut-être qu'effectivement il y a eu un ras-le-bol parce qu'on s'est senti en insécurité en fait, et on s'est dit ok, là ça va pas, je me sens pas bien, il faut que je fasse quelque chose. Donc on se bouge, on fait la préparation nécessaire pour aller vers cette sécurité, vers cette stabilité, d'accord? Et ça c'est motivé par ce désir en fait de nous mettre en sécurité émotionnellement, mettre en sécurité notre famille, mettre en sécurité nos amis, et suivre la quête de notre bien-être en fait, notre propre sécurité aussi. Hein. C'est vrai que j'ai l'impression que ça prend de la place effectivement, la famille, les amis dans ce tirage-là, mais c'est aussi relié quand même à vous. Hein. Je veux dire, voilà, ne l'oublions pas. Qu'est-ce que j'avais posé comme question là pour le cavalier de coupe? J'ai demandé à quoi est-ce qu'on se prépare. Ah oui, on se prépare en fait à aller vers un mieux-être effectivement. Ok. Donc, on va demander, en fait, qu'est-ce que ça va nous apporter en fait tout ça? Qu'est-ce que ça va nous apporter ce changement, cette quête de bien-être, cette préparation? Ok, donc ça nous parle... Ah ok, on se positionne. Parce que là, la 2 d'épée à l'envers, ça parle juste... Parce que si vous voulez, quand elle est comme ça, vous avez juste à regarder la carte, hein, vous voyez que ça parle effectivement d'indécision. Hein. Alors que lorsqu'elle est comme ça nous dit justement que ça nous amène à quoi? À nous positionner en fait. On se positionne. Donc ça peut être peut-être visé... Moi, je sens un sentiment où il faut protéger les siens. Voilà. J'ai un peu ce sentiment-là. Alors, est-ce que c'est se protéger de la société, les protéger d'une personne diverse, d'une situation quelconque? Je sais pas. Comment dire, d'un manque financier, j'en sais rien. Mais là, la vie, en fait, on se prépare nous-mêmes, quelque part,
parce qu'il faut qu'on se positionne. C'est ça que ça nous apporte l'affirmation de nous, le positionnement. Et je vois vraiment, moi, cette maman, cette louve qui va couver ses petits, qui va prendre soin d'eux et qui va faire tout ce qui est en son pouvoir pour protéger sa meute, en fait. Donc, il y a une idée très forte d'affirmation, de positionnement vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de quelque chose, peu importe. Mais là, l'élément de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, vous préparez à une forte, à un fort positionnement. Votre caractère, il va s'affirmer, votre personnalité va s'affirmer, et vous n'allez plus vous laisser faire. Ok. Qu'est-ce qu'on peut demander? Est-ce qu'on a des messages supplémentaires, tout simplement, hein? On va demander ça. Est-ce qu'on a des messages supplémentaires par rapport à ce positionnement? Est-ce qu'on a des messages supplémentaires? Ah bah on a le cavalier d'épée. Ah oui, non mais on est en action, hein. On n'arrête pas, hein. Avec les deux cavaliers là, on est en action, on est à la quête de notre idéal. On a envie et surtout besoin, moi je crois que c'est surtout besoin, on a besoin en fait de protéger ce qui nous est cher et de protéger, laissez-moi trouver les mots, on a besoin en fait, c'est ça, on a besoin de stabiliser notre personnalité parce que les épées, si vous voulez, c'est vraiment relié au monde de l'air pour moi, de la pensée. C'est relié à l'intellect, c'est relié à la philosophie de vie, c'est relié vraiment à notre esprit, pour moi, les épées. Donc pour moi ici, il y a vraiment un positionnement mais de notre esprit. Donc il y a une idée de maîtrise de soi, il y a une idée où en fait on va montrer, il y a quand même un peu un truc de on va montrer à la situation d'en face, à la personne d'en face, peu importe du coup comme ce que je vous le disais, comme je vous le disais, comme ce que je vous le disais, c'est pas qu'on veut prouver quoi que ce soit, mais on veut montrer à l'autre qu'on ne se laissera plus faire. On veut montrer à l'autre qu'il faut qu'il baisse les armes parce que nous, on va plus baisser les armes. Il y a un truc comme ça. Il y a vraiment un truc de protection, un truc un peu de survie, moi je trouve. On va demander une dernière carte. C'est quoi? C'est de quoi qu'on se protège? Attendez, hop, voilà. De quoi est-ce que on se protège? Bon. Oh, on se protège de la reine de denier. Ok, donc ça peut être une belle-mère. Mais en tout cas, on se protège quelque part de la peur. Parce que le lapin, c'est vraiment la symbolique de la peur. Donc, de l'absolu, on se protège de la peur parce qu'on ne veut plus avoir peur. Mais plus concrètement, plus précisément, on se protège peut-être d'une figure maternelle, mais ça peut nous parler aussi de la société, hein. Mais en tout cas ici, moi j'ai l'impression qu'il y a une personne qui nous saoule, mais c'est même pas qui nous saoule en fait, c'est avec qui on ne veut plus avoir affaire. On ne veut plus en fait, donc on nous demande, c'est pas qu'on nous demande de couper les ponts non plus, mais en fait on nous demande d'affirmer notre positionnement dans les pensées, dans les mots. On nous invite à montrer qu'on est prêt à tout faire pour maintenir notre idéal, pour maintenir cette protection, pour maintenir notre bien-être, notre équilibre qui est là. Et vous avez vu, ils se regardent, hein. Ils sont en diagonale tous les deux, hein. Donc il y a une idée vraiment qui est très reliée en fait. Vous êtes là pour protéger par le biais de votre esprit. Vous vous positionnez, vous êtes tranché, vous êtes ferme, mais qu'est-ce que ça, quel est le besoin sous-jacent? C'est l'énergie de l'eau. Donc c'est quoi? C'est ce besoin de protéger l'autre, c'est ce besoin de protéger nos émotions, notre bien-être, notre paix, etc. Donc tout est relié ici. Et donc voilà, est-ce qu'il n'y a pas une figure maternelle ici qui, en tout cas une femme, voilà, une femme envers qui vous voulez vous protéger? Et en fait, quand je parle de protéger, c'est pas quelque chose de négatif dans le sens... vous voulez vous protéger alors que vous n'avez pas besoin d'avoir peur, non. Non, en fait, c'est même pas que vous voulez vous protéger d'elle, c'est juste que vous voulez vous prouver à vous-même que vous êtes capable de dire stop, voilà, et vous avez envie de montrer à l'autre que il n'a plus la capacité de venir vous embêter, il n'a plus la capacité de venir vous toucher, en fait. Vous devenez intouchable. Et c'est ça que vous êtes en train de prouver aujourd'hui. Il n'y a plus personne qui va venir vous emmerder, il n'y a plus personne qui va venir vous déstabiliser émotionnellement, il n'y a plus personne qui va venir vous influencer parce que le cavalier d'épée, là, il est, merde, j'arrive pas à trouver le mot en français. Il est calibré sur sa propre pensée. Donc il va plus se laisser influencer par la femme, par la peur. Non, en fait, il est là en fait. Il est là, c'est tout, hein. Enfin, je veux dire, il y a rien d'autre à dire.
C'est énorme, énorme, énorme. On va demander s'il y a un dernier petit message, puis après on ira voir un message pour le bélier, pour le lion et pour le sagittaire. Est-ce qu'on a un dernier message pour clôturer ce tirage pour l'élément feu? Merci infiniment la vie de nous envoyer le dernier message qui souhaite venir pour clôturer, ficeler un petit peu tout ça. Oh, j'adore. Waouh, c'est vers ça que vous allez. Hein. En plus, on a l'impératrice derrière. Donc, je vais la laisser là, je la trouve sympa. Mais on a quand même la page d'épée. Donc, l'épée, comme je vous le disais, qui est vraiment reliée à l'esprit. Ici, en fait, vous êtes en train de, comment dire, de vous découvrir au travers de cette situation. Voilà, on va dire ça. Au travers de cette situation qui vous fait peur, qui vous a fait peur, qui vous a longtemps tapé sur le système. Et bien au travers de ça, vous êtes en train de découvrir une force en vous inaltérable. Une force en vous que finalement vous ne pourrez plus jamais négliger et nier, renier en fait. Vous êtes en train de découvrir une capacité nouvelle en vous qui est celle du positionnement, de l'affirmation de vous et que plus personne ne viendra vous embêter, vous influencer en fait par rapport à qui vous êtes. Vous êtes en train de montrer les crocs, mais pour la plus belle des manières qui soit, c'est-à-dire d'asseoir votre pouvoir. Vous êtes en train d'asseoir votre pouvoir et vous êtes toujours relié à cette énergie de la femme, de l'impératrice, qui nous parle ici en fait que vous avez toutes les ressources nécessaires et vous êtes en train de vous rendre compte que vous avez toutes les ressources nécessaires pour embrasser votre esprit, pour embrasser concrètement et montrer concrètement qui vous êtes et ce que vous valez. Mais il n'y a pas forcément une notion de prouver à l'autre. On se prouve à soi avant de prouver à l'autre. C'est pour ça que c'est très sain. Je trouve que c'est très très sain. Et ça va aller très vite, hein, parce qu'on a l'as de denier après. Ça va aller très vite, ça va bouger très 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 rapidement, concrètement les choses pour vous dans la matière. Peut-être un déménagement d'un coup, peut-être la situation va peut-être se terminer d'un coup, se clôturer d'un coup. Et en plus derrière, on a la 10 de coupe qui nous parle d'un bonheur long terme, durable. Non mais regardez, après on va arrêter parce que voilà, mais on va arrêter de faire les cartes, mais là c'est voilà, là vous êtes sur un chemin initiatique où vous vous découvrez vous-même, vous découvrez votre force, votre caractère énorme, et pour moi en fait vous êtes sur quelque chose de sain. Vous êtes en train de clôturer quelque chose, de dire non, de vous positionner, et c'est hyper sain les amis. Voilà. Donc est-ce qu'on aurait un petit message pour les béliers par rapport à tout ça ? Pour venir apporter un petit message personnalisé pour les béliers. On a la maison 7 qui nous parle donc des connexions, qui nous parle du groupe, qui nous parle de la relation à l'autre. Donc en fait, vous les béliers, c'est vraiment relié à ça. Hein. C'est vraiment relié à l'autre, c'est peut-être relié à la belle-mère, c'est peut-être relié... je sais pas, mais je vois une belle-mère moi ici. Vous me direz hein, si chez vous c'est une belle-mère. Moi je vois une belle-mère, je sais pas pourquoi. Donc voilà, les béliers c'est vraiment relié à la sphère relationnelle. Et d'un côté, en fait il y a deux pans de lecture ici pour moi. C'est relié à la sphère relationnelle parce que vous êtes en train de vous positionner relationnellement parlant, mais aussi parce que vous êtes en train de protéger votre relationnel qui vous est cher. Donc c'est trop important, c'est très très important ce que vous êtes en train de faire pour vous. Vous êtes en train de créer un équilibre, vous êtes en train de créer un oasis de bonheur pour vous et votre famille, pour vous et vos relations amicales, de couple, bref, c'est magnifique. Vraiment, c'est... Est-ce que je la mettrais pas là plutôt? On y voit mieux là. Quoique c'est un peu coupé. Bon, peu importe, vous avez compris le message. Les lions, est-ce qu'on aurait un message pour les lions par rapport à cette situation de fou? Est-ce qu'on aurait un message pour... Oula. Pour les lions, et on a la moon. La lune. La moon. On a la lune pour les lions. Donc pour moi ici j'ai l'impression que vous êtes en train de vous connecter à vos besoins les plus instinctifs, les plus intimes, qui sont reliés à ce désir de protéger la meute en fait, vous voyez. Donc pour moi vous allez puiser dans votre énergie la plus intérieure, dans votre énergie la plus intime, la plus profonde, que vous allez utiliser en fait contre les choses que, en fait, pour votre positionnement. J'ai pas envie de dire contre, j'ai envie de dire pour votre positionnement. Vous allez utiliser l'énergie de vos profondeurs pour vous positionner. Donc en fait vous êtes en train de faire sortir de vous une énergie hyper intense, parce que l'énergie de la lune, dans ses profondeurs abyssales, c'est quelque chose de très brut en fait. Donc vous êtes en train vraiment de vous découvrir par le biais de cette part intérieure qui nécessite d'aller dépoussiérer un peu le côté obscur, le côté sombre de la force. Mais vous allez l'employer cette force. Vous allez employer votre force intérieure
sombre, d'accord, votre part d'ombre, comme on l'aime bien le dire aujourd'hui, pour faire quelque chose de bien, pour vous positionner. Donc ça, c'est très très beau, c'est très très beau. Et donc pour les Sagittaires, est-ce qu'on aurait un message personnalisé pour les Sagittaires par rapport à ce qu'ils vivent aujourd'hui? On a Cardinal, ok, vous êtes en train d'initier un changement. Cardinal, ça parle donc, alors qu'est-ce que ça dit? Ça parle de la bravoure et ça parle du fait effectivement on initie quelque chose, hein, c'est ça, hein, pionnier, on est pionnier, un esprit pionnier, c'est ça en fait, c'est vous êtes en train d'initier quelque chose de fort, vous êtes en train de vous positionner là où personne, peut-être dans votre famille, ou peut-être que vous avez jamais eu cet exemple-là dans votre vie, là où en fait personne ne l'avait fait, proche de vous en tout cas. Ou en tout cas vous n'avez pas eu l'exemple, voilà, je me répète. Vous êtes en train de vous positionner et vous allez engendrer tout un tas de trésors, tout un tas de cadeaux. Bon, ma caméra elle aime bien couper, hein, parce que c'est vrai qu'elle a plus de 10 ans, donc forcément. Donc je sais pas où j'en étais, mais je vous disais que voilà, vous êtes en train vraiment de créer ce nouveau sentier par le biais de votre positionnement en fait. C'est hyper puissant ce que vous vivez, vous êtes en train d'amener une nouvelle voie pour vous, pour votre famille, pour vos proches. Je sais pas pourquoi, il y a vraiment un truc avec la famille, la meute, hein, je sais pas, j'espère que ça pourra vous parler. Sinon vous adaptez évidemment à vous-même. Mais il y a vraiment cette idée de vous êtes en train de créer un nouveau sentier pour vous, pour votre descendance. Il y a quelque chose ici de la descendance, hein, je sais pas, mais en tout cas, vous apportez quelque chose de nouveau qui va amener tout un tas de cadeaux par la suite. C'est super beau, franchement c'est super beau. Donc voilà très cher. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé dans votre contexte de vie. Voilà, je serais très heureuse de vous lire, très heureuse de savoir tout ça. Et puis, je vous remercie infiniment. Prenez évidemment que ce qui vous parle. C'était une énergie très forte, très tranchée. Et je vous souhaite, voilà, je vous le souhaite vraiment de vous positionner dans ce qui vous semble le plus primordial pour vous aujourd'hui. Et c'est parti pour le tirage pour l'élément R. Bonjour à tous et bienvenue pour le tirage numéro 3, l'élément R, avec les Gémeaux, la Balance et les Verseaux. Alors, c'est parti. Si vous n'avez pas de votre soleil, votre ascendant ou je ne sais quoi dans ces 3 signes, mais que vous êtes appelé par l'élément R, bah moi je vois pas le problème, hein, franchement. Écoutez-vous, voilà, voyez si ça vous parle, prenez uniquement ce qui résonne. J'ai vraiment du mal à parler en ce moment, c'est terrible. Si vous avez regardé plusieurs tirages de cette vidéo, vous avez compris que la prononciation était un petit peu compliquée. Hein. Donc, moi j'ai très envie de commencer avec l'oracle des constellations. Parce que cet oracle, il est composé de 34 étoiles dans le ciel. Et je trouve que les messages peuvent nous donner, ou du moins, j'ai envie de dire que ça peut nous apporter quelque part une coloration pour notre tirage, une teinte bien spécifique pour notre tirage. Étant donné que les étoiles, en tout cas les messages des étoiles dans cet oracle sont très précis, je trouve. Donc, écoutez, c'est parti. Avec quelle étoile, l'élément R, ceux qui ont choisi l'élément R, avec quelle étoile est-ce que vous êtes le plus connecté actuellement? Quelle est l'étoile avec laquelle vous êtes la plus connecté pour les éléments R? Hop là, on a Shedar, la souveraineté féminine, et on a Polaris. Écoutez, j'ai envie de garder les deux. Hein. Polaris, on l'aime toujours bien parce que c'est la carte du guide, c'est la carte de l'étoile polaire, donc elle nous guide parmi les méandres de l'existence. Et donc on a Shedar, la souveraineté féminine, et moi j'ai très envie de vous lire celle-ci parce que je ne me rappelle plus de son message alors que Polaris je m'en rappelle, donc ce n'est pas trop grave. Alors, où est-ce qu'on a Shedar? Shedar. Elle est là. Alors Shedar, c'est la constellation de Cassiopée. Oui, c'est vrai. Elle est de nature de Saturne et de Vénus, cette étoile. Donc, Shedar, elle symbolise la souveraineté féminine. Elle reflète l'autorité qui vient du cœur et inspire le respect. Le fait que la reine ait été punie dans la tradition hellénistique est révélateur du déséquilibre qui s'est instauré entre le féminin et le masculin dans cette civilisation. Alors que l'étoile principale de ces fées, Alderamin, représente le pendant masculin de la souveraineté, avec Shedar, nous nous trouvons sur le versant féminin, plus réceptif et sensible. Cette étoile renvoie à notre capacité à commander avec sagesse et intuition. Elle est à la fois bénéfique, Vénus, et stable, ancrée, Saturne. Shedar nous incite à raviver la flamme de notre cœur pour entretenir et inspirer le respect. C'est rigolo parce que ça fait 3 tirages que j'ai l'impression qu'on parle beaucoup du féminin ou de la femme en tout cas. Et je me permets simplement cette petite aparté parce que moi, je me suis jamais vraiment
comment dire, relié à la femme. Je sais pas trop comment expliquer, mais voilà, ça n'a jamais fait partie trop de mon vocabulaire, ce truc de souveraineté féminine, de sororité, voilà, ça n'a jamais trop, je sais pas, ça, voilà, ou même moi me décrire en tant que femme n'a jamais été vraiment une fille, oui, une femme, non, voilà. Seulement là, depuis quelque temps, j'ai vraiment l'impression d'aller dans cette transition de la petite fille ou de la jeune fille plutôt vers la femme. Et c'est vrai que je me rends compte du coup que tous les tirages ont une petite tendance vers ça et je trouve ça génial parce que c'est là où on se rend compte que finalement, même si on veut être neutre, tout est toujours imprégné de notre énergie, de notre existence en fait. Donc quelque part, si vous êtes attiré par mon contenu, c'est que même par mes tirages, c'est parce qu'on est certainement sur un chemin d'évolution qui a beaucoup de points communs ou qui a certains points communs et qui vous attire et qui vous appelle. Donc c'est peut-être pour ça que mes vidéos vous parlent si vous les regardez. Voilà, je voulais juste vous faire cet aparté, je trouvais ça intéressant. Donc ici, Shedar nous parle effectivement de la puissance féminine, elle nous parle de la sagesse, elle nous parle du respect féminin, du respect du cœur, etc. Et on a l'étoile Polaris qui nous guide en fait, qui nous guide vers le fait de retrouver cette polarité féminine. Mais en fait, il y a une idée de, comment dire, on pourrait parler de qu'elle nous guide vers l'équilibre masculin-féminin, mais moi j'ai pas envie de dire ça. J'ai l'impression en fait que la tendance ici pour vous, élément R, pardon, élément R, c'est que en fait, effectivement, Polaris vient vous guider vers le féminin, et le féminin en fait plus sacré. Je sais pas trop comment on pourrait expliquer, j'aime pas trop utiliser ce terme-là, mais bon, j'ai l'impression en fait qu'ici vous allez beaucoup plus embrasser le féminin qui est en vous, cette part féminine, et beaucoup plus l'honorer, beaucoup plus la prendre au sérieux. Et ça me parle de ouf quand je dis ça en plus, donc c'est rigolo. Ouais, j'ai l'impression que vous allez beaucoup plus honorer cette part féminine en vous, beaucoup moins la cacher, beaucoup plus l'assumer. Et assumer cette part féminine. Bon les amis, ça a coupé. Voilà, c'est vrai que ma caméra elle surchauffe pas mal. Donc, on va continuer, écoutez, avec le Dreamy Moons. Vous savez que j'adore ce tarot. Donc, pourquoi? Moi, c'est la question. Pourquoi est-ce qu'on va vers cette part féminine aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on va vers cette idée d'honorer son féminin? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on se dirige vers le féminin aujourd'hui? Oh, on a la carte de l'univers. Flower of Life. Ok, parce que je crois que c'est une destinée. Voilà, tout simplement. Je crois que mon pourquoi est vite répondu, c'est parce que l'univers l'a décidé, parce qu'il nous invite aussi, je pense, à nous positionner. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que l'univers ici, dans cette fleur de vie, comment dire, ça nous parle de cette idée que l'univers est vaste, l'univers est grand, l'univers est le tout, l'univers est le rien, l'univers, Dieu, la vie, comme vous souhaitez le nommer évidemment. Donc par conséquent, rien n'est bien, rien n'est mal, et en fait c'est l'humain qui va donner un sens à tout ça. Donc pour moi ici, c'est parce qu'on a besoin d'aller chercher un sens, on a besoin d'aller mettre un sens dans l'univers, ok? Donc j'ai demandé pourquoi, la vie m'a répondu, et qu'est-ce que ça va nous apporter en fait, de nous connecter plus à notre féminin et d'assumer notre féminin. C'est celle-ci. Ah, bah la 2 de bâton, tiens, mais ça fait deux fois qu'elle sort elle aussi. La 2 de bâton, parce que ça nous permet de nous préparer. Ok, ça nous permet de nous préparer. Alors, moi je continue, hein, mes questions. Nous préparer à quoi, hein? Ça nous permet de nous préparer à quoi? Le fait d'honorer beaucoup plus notre féminin, de le prendre au sérieux, de l'assumer, notre féminin. Ça nous prépare, oh, à l'étoile. Waouh, ok. Donc pour moi, ça nous prépare à notre destinée. Il y a eu 2 fois le mot destinée. Je sais pas si vous avez capté. J'ai eu l'élan de dire destinée ici. Voilà, ça nous prépare à quelque chose de plus grand, à quelque chose de beaucoup plus relié avec le cosmos, avec le tout. Ça nous prépare à une guérison, ça nous prépare à un lâcher prise énorme. Moi, quand je vois ces coupes, ça me parle de lâcher prise, d'espoir, de confiance, de... Waouh, c'est super beau. En plus, moi, je suis soleil gémeaux en astrologie tropicale, donc c'est génial. Moi, ça me fait kiffer hein, d'entendre ça. Donc voilà, il y a cette idée en fait où la vie nous invite à assumer beaucoup plus cette part-là, à la prendre plus au sérieux, parce que ça va nous permettre du coup d'honorer et de mettre un sens dans notre vie en fait, pour nous préparer à aller vers quelque chose de plus grand. Ok. Et alors vers quoi est-ce qu'on va? Bah ça sera elle. Hein. Ah,
On a la suite, on a la 3 de bâton. Je vis les tirages, moi. Désolée si je crie trop, mais je trouve ça merveilleux, la 3 de bâton. La 3 de bâton, donc ça nous amène vers quoi? Vers l'apogée de notre vie. C'est-à-dire que on arrive vers un nouveau voyage, en fait. On arrive avec le soleil qui est à son apogée. La femme qui tient ses bâtons et qui est prête à franchir la rive pour commencer son voyage initiatique, c'est ça. C'est qu'en fait, la vie, là, elle nous prépare à une destinée plus grande qui n'est autre qu'un voyage initiatique. On part vers une autre rive, on part vers quelque chose de nouveau. Voilà les signes d'air. On est là vraiment dans une énergie où j'ai l'impression que c'est étape par étape. Vous avez vu comment j'ai posé les questions? Je pose jamais les mêmes questions dans le tirage. Hein. Dans les tirages, c'est toujours différent en fonction de ce que je capte ici, etc. Les questions que j'ai dans la tête. Non. Et vous avez vu, j'ai posé une question... j'ai pas eu l'élan de dire plus que ça, parce que ça nous a répondu très justement. Donc là, je repose une question, j'ai une carte. Là, je repose une question, j'ai une carte. Et vous avez vu, c'est très étape par étape, c'est très procédurier, c'est très calculé. On est porté, on est vraiment porté. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait demander? On pourrait demander qu'est-ce que ça va nous apporter, tout ça là. Qu'est-ce que ça va nous apporter? Oups là. Ah bah. Non mais j'hallucine, on a tout le temps les mêmes cartes les amis. À l'envers en plus, hein, celle-ci. Non mais vous vous rendez compte ou pas? Celle-ci on l'a eu, celle-ci on l'a eu aussi. Il y a un délire, hein. Il y a vraiment une vibe similaire. Et donc, on a quand même la 2 d'épée à l'envers. Donc à l'envers, à l'endroit, pardon, ça nous parle de l'indécision. Hein, vous pouvez le voir sur la carte avec l'illustration. Et à l'envers, ça nous parle justement qu'on arrête d'être indécis et qu'on se positionne en fait. Pour moi, clairement, c'est ça. Et ça nous parlait de positionnement déjà ici, dans ce sens de... On a besoin d'incarner notre féminin. C'est hyper important parce que c'est de cette façon-là qu'on va pouvoir donner un sens à notre vie. Qu'on va pouvoir donner un élan, un mouvement à la vie. Donc c'est important que notre part féminine, on l'inclue dans notre vie, on la prenne au sérieux, on l'écoute, on écoute notre yin, on écoute la vie, on est en réception en fait de tout ça. Et la vie nous guide vers cette énergie beaucoup plus féminine, beaucoup plus femme, beaucoup plus qui prend beaucoup plus, qui a beaucoup plus de courage à prendre des directions, qui s'affirme, qui affirme en fait son désir et son sens de la vie. Il y a vraiment ce truc, on se positionne. Est-ce qu'on aurait du coup un dernier message pour un conseil, voilà, un conseil par rapport à tout ça? Qu'est-ce qu'on nous invite à faire, à être pour mener à bien ce voyage initiatique? Qu'est-ce qu'on nous invite à faire? Qu'est-ce qu'on nous invite à être? Ah ben on a l'impératrice. Non mais non mais c'est encore, ça fait 3 fois qu'elle vient elle. Non mais c'est un délire. Hein. Donc qu'est-ce que j'ai posé comme question là? J'ai posé, je sais plus tellement que je suis sous le coup de la vie. Oui, un conseil. Bah le conseil c'est l'impératrice quoi. Ok, donc c'est d'incarner pleinement cette femme. Parce que l'impératrice c'est vraiment le fait. Vous voyez, hein, il y a le logo de Vénus ici. Vénus qui est la planète du féminin par excellence. Donc il y a cette idée d'incarner. Le conseil c'est ça, c'est d'incarner ce féminin, d'incarner cette sensualité, d'incarner beaucoup plus notre femme dans nos gestuels, dans notre pensée, dans notre façon de faire les choses, etc. Donc le conseil c'est ça en fait, hein, c'est on commence par la femme, on finit par la femme en fait. Donc il y a une idée de on transite vers la femme. Et évidemment ça me parle énormément puisque je suis en plein dedans. Vous voyez, la femme au départ, on nous guide vers la femme et on arrive à la femme. Écoutez, bon, je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. On continue. Je vais demander 3 messages, du coup, enfin un message pour chaque signe. Alors, pour les Gémeaux, quel serait le message supplémentaire personnalisé pour eux par rapport à ce tirage, ce grand tirage? Quel serait le message pour les personnes étant signe du Gémeaux ou reliées au signe du Gémeaux? Est-ce qu'on aurait un message? On a la maison 1, ok, donc on a... Ah non, la maison 2, pardon, qui nous parle de la sécurité de la possession. Pardon, excusez-moi. Donc la maison 2, qui nous parle de la sécurité des possessions, des finances, qui nous parle du fait de se sentir digne, de se sentir en pleine possession de nos moyens, qui nous permet d'être valorisé en fait, tout simplement. Donc ici, c'est ça en fait, il y a une idée en fait de notre féminin
On est en train de se montrer à nous-mêmes que notre féminin, que cette femme en nous, je suis désolée si vous êtes un homme, vous verrez bien comment ça vous parle. Pardon, je fais du bruit. Ce féminin, en fait, il est capable de donner des fruits. Hein. Il est capable de donner des fruits. Il n'est pas stérile, en fait, le féminin. Même s'il est relié à la part invisible, il est quand même relié à la matière et l'invisible peut donner des fruits dans la matière. Donc il y a une idée vraiment de croire en cette femme en soi, de croire en ce féminin, en ce principe yin. Et en fait, on va voir que ça va nous donner des résultats dans le monde financier, dans le monde matériel. Donc en fait, toute cette transition, cette gestation qu'on fait de la jeune fille à la femme, ou en tout cas de la femme à la femme, on change, si vous ne reconnaissez pas dans jeune fille à la femme, vous changez peut-être d'être une femme, d'accord? Vous changez peut-être de votre façon d'être une femme, excusez-moi, j'ai loupé un mot. Et donc, si vous êtes Gémeaux, ou si le Gémeaux vous parle beaucoup, pour moi ici, ça nous parle du fait qu'il faut vraiment faire confiance en cette femme en nous, parce qu'elle est en train de nous montrer qu'elle aussi, elle peut avoir des résultats. Qu'elle aussi, elle est porteuse de fruits dans le concret. Donc on nous invite vraiment à faire confiance à tout ça. Pour la balance, pour les personnes étant du signe de la balance ou reliées à l'élément au signe de la balance, quel serait le petit message personnalisé pour les personnes balance, reliées à l'énergie de la balance, par rapport à ce grand tirage? Est-ce qu'on aurait un message personnalisé pour les balances? Oh, on a la conjonction. Ok, qui nous parle d'une union, qui nous parle de quelque chose ouais, une union, de quelque chose de beau, de quelque chose qui s'articule bien, qui se soutient, qui s'aide. Donc ici, il y a vraiment une idée de vous être soutenu en fait dans tout ce voyage initiatique. N'ayez crainte, vraiment, ça peut prendre du temps, je ne sais pas, mais en tout cas, ça va se faire parce que vous êtes en train d'unir en fait le féminin, le masculin. Clairement, en fait, c'est ça. Ça parle d'une union. Moi, ça me fait penser à ça tout de suite. Donc, vous êtes en train de vous complémentariser. Je sais pas si ça se dit. Vous êtes en train de, en fait, vous êtes en train de vous individualiser et de vous autosuffire à vous-même. J'ai l'impression. Il y a vraiment cette idée-là. En plus, la balance, le côté, il y a deux côtés. La balance, c'est un peu comme le Gémeaux, mais vous voyez, c'est pas totalement pareil. Il y a vraiment un équilibre entre le féminin et le masculin, ce côté où on peut s'auto-suffire. Il y a vraiment ce truc-là. Magnifique. Et on a le Verseau. Donc, est-ce qu'on a un message personnalisé pour les personnes étant Verseau ou reliées à l'énergie du Verseau? Non, on va... Alors, est-ce qu'il y a des personnes reliées... est-ce qu'il y a un message pour les personnes reliées? Ok, Jupiter, ok, donc il y a une grande expansion qui se profile pour vous et vous êtes en train d'agrandir votre vie en fait, hein, par le biais de cette transition d'état d'être, d'état de femme, vous êtes en train d'agrandir votre vie. Vous êtes en train de prendre de la place en tant que femme, vous êtes en train de prendre de la place en tant qu'être que vous êtes et en fait, j'ai envie de dire, vous n'avez plus peur de vous montrer. Vous êtes en train de vous montrer, hein, vous êtes en face de l'impératrice, en plus, regardez les Verseaux. Donc il y a une idée de... ouais, il y a vraiment une idée ici de prendre toute la place et de ne plus avoir honte de parler de ci ou de ça, de nos ressentis, parce que c'est vrai que le féminin c'est relié au ressenti, à l'intuition, on n'a plus honte de ça, on prend la place avec nos intuitions, on parle de nos intuitions, on partage nos ressentis, on n'en a plus honte, on est ouvert à tout ça, on est ouvert à cette femme en nous, à ce féminin en nous qui a plein de choses à nous apprendre et aujourd'hui on est prêt à la regarder, à l'embrasser et à la prendre au sérieux et à la partager et à la défendre coûte que coûte. Par rapport aux autres qui pourraient se moquer par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Hein. Voilà, écoutez, très cher, mais je suis trop heureuse d'avoir fait ce tirage, j'ai adoré. Maintenant, on va passer au dernier élément, l'élément de la Terre. J'espère que ça vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait très plaisir de vous lire et de savoir un petit peu le contexte de votre vie. Merci d'être qui vous êtes, je vous souhaite vraiment, je nous souhaite, puisque je suis Gémeaux aussi et que ça me parle beaucoup, je nous souhaite vraiment un très bon voyage dans ce parcours initiatique qui nous invite vraiment à incarner cette femme pour nous et pour les autres. Il y avait cette notion d'inspirer le respect, d'incarner le respect dans l'étoile Cheddar, donc il y a vraiment cette idée en fait d'être dans notre profonde sagesse féminine et de ne pas avoir peur de la partager aux autres parce qu'il y a une idée de effectivement ça impose le respect quelque part parce que on va assumer, s'asseoir sur notre féminin, l'assumer
et ça impose le respect. Il y a vraiment une vibe comme ça. Donc voilà, très cher, je vous remercie infiniment et à tout bientôt. Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour l'élément R avec le signe du taureau, de la Vierge et du Capricorne. Voilà, donc si vous n'avez pas forcément votre soleil, votre ascendant, je ne sais quoi dans ces 3 signes, mais que vous vous sentez fortement appelé par l'élémentaire, ben moi je vous y invite. Je vous dis bienvenue, on va bien se marrer, on va bien s'amuser, on va recevoir plein de chouettes messages, ça va être génial. On prend uniquement ce qui nous parle, seulement. Étant donné qu'on a les 4 éléments en nous, c'est pour ça que je vous dis que si vous vous sentez appelé par l'élémentaire, évidemment que vous pouvez le regarder puisqu'on a tout en nous les amis. Donc, j'ai très envie de commencer avec l'oracle des constellations, donc pour la dernière fois puisque vous êtes le dernier tirage. Donc l'oracle des constellations c'est quoi? C'est un oracle qui est relié à 34 étoiles de notre cher et tendre cosmos. Donc je me disais que ça pouvait être sympa effectivement d'aller voir une étoile avec laquelle on est connecté, avec ce tirage de l'élémentaire, une étoile avec laquelle on est connecté en ce moment pour aller voir la tendance du tirage, la tendance du message. Donc avec quelle étoile sommes-nous connectés avec notre élémentaire? Waouh, on a Alcyone, la quête de vision. Donc je vais aller vous lire le message du petit livret parce que cet oracle a vraiment, enfin en tout cas la personne qui l'a écrit qui s'appelle Paula von Groot a vraiment, enfin moi j'aime beaucoup cet oracle, je trouve que les messages sont très précis, très intéressants. Donc on va aller voir alors Alcyone. Alcyone, ah elle est là, hop. Alors Alcyone déjà c'est la constellation des Pléiades. Elle est de nature de la Lune et de Mars. C'est un mélange très intéressant, je trouve. Donc, en grec, Alcyone, ça veut dire la paix. C'est l'étoile la plus brillante des Pléiades. Les Babyloniens l'appelaient Téménou, la pierre fondamentale, et les Arabes Al-Wasat, le centre, et les Hindous en bas, la mer. Alors, malgré leur douce influence chantée par les poètes en astrologie, les Pléiades sont traditionnellement liées à la cécité et à la blessure aux yeux. Mais Alcyone, l'étoile phare de cette nébuleuse, nous demande d'aller au-delà des apparences et de développer notre troisième œil. Elle nous guide à travers la dualité du monde vers notre centre et notre cœur. Cette vision intérieure propre à l'œil de l'âme et de la nature du feu. Elle réduit la multiplicité du monde en cendres, nous menant à la contemplation des vérités spirituelles. Bon. Ça envoie du pâté. Ça envoie du pâté. Moi, je sens plusieurs choses, 2 courants. La première, j'ai l'impression qu'effectivement, on se laisse aveugler par certaines choses. On ne voit peut-être pas les choses telles qu'elles sont. Et en fait, si on va au-delà des apparences, en fait, on aurait tout à y gagner parce qu'on aurait une vision beaucoup plus claire et du coup, une vision à long terme qui serait plus bénéfique pour les actions qu'on a envie de fournir. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire? Ouais, j'ai l'impression effectivement que... En fait, j'ai l'impression qu'on est ouvert à plein de choses, qu'on voit la réalité de certaines choses, mais il y a d'autres choses, il y a vraiment un mix des deux, il y a d'autres choses pour lesquelles on ne voit pas forcément les choses telles qu'elles sont, et en fait, ça entrave un peu notre manière d'aller conquérir ce que l'on souhaite incarner, ce que l'on souhaite réaliser sur Terre. Donc, je nous invite avec le tarot Dreamy Moons, que j'adore plus que tout. Ils ont sorti Annie Tarasova, la créatrice australienne, elle a sorti le tarot en version blanc. Oh, j'ai trop hâte, donc je pense que je vais me l'offrir. Voilà, je pense bien que je vais me l'offrir, donc ça serait un régal de pouvoir vous faire des tirages avec les deux. À part tes fêtes. Donc on va demander, alors sur quoi, pardon, excusez-moi, sur quoi est-ce que on ferme les yeux? Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Qu'est-ce qu'on ne voit pas en ce moment? Sur quoi est-ce que finalement on est aveugle? Ouais, waouh, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Je vais pas prendre les cartes une à une. Par contre, pour moi, il y en a 3 qui ont sorti. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on ferme les yeux. Plein de petites choses. Donc elle, je les prends pas. Par contre, je prends elle. J'ai très envie de prendre elle. Voilà. C'est mon intuition qui parle. Alors, je pense qu'on ferme les yeux. En tout cas, on ne voit pas qu'il y a quelque chose qui est déséquilibré. Attendez, excusez-moi. J'ai l'impression que on ne voit pas que c'est pas qu'on fait du mal aux autres, mais je crois qu'il y a une énergie où en fait on est un peu cruel quelque part et on s'en rend pas forcément compte parce que on est aveuglé par un désir. Je crois qu'en fait c'est pour ça. Là je comprends mieux ce que je suis en train de dire. Tout à l'heure je vous ai dit, enfin il y a 2 secondes, je vous ai dit qu'il y a un mélange de d'un côté vous voyez les choses avec clarté et d'un autre vous êtes aveuglé par vos désirs. En fait j'ai l'impression que
justement, c'est vraiment relié à ça. Je pense que vous voulez tellement atteindre votre réalisation, vos désirs en fait, que vous ne voyez pas que vous causez du tort à certaines personnes. Il y a un peu votre rêve en fait, il est beau, il est voilà, enfin votre projet est super. Donc ça a encore coupé pour la énième fois depuis le début de cette vidéo avec tous les autres tirages, parce que ma caméra n'est plus toute jeune. Donc je disais voilà, votre projet est certainement formidable, enfin, je veux dire il n'y a aucun souci, mais c'est vrai qu'il y a un peu ce truc de on veut vraiment absolument le réaliser, et en fait on se laisse un petit peu aveugler par ça. Voilà. Donc quoi dire pourquoi j'essaie de trouver une question pertinente par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire du coup pour venir illuminer ces situations? Ok, la renaissance. Je sais pas pourquoi je dis la renaissance. Le jugement, parce que ça me fait penser à la renaissance, au renouveau, pardon. Donc on a la carte du jugement, donc ici, qui vient nous dire en fait tout simplement que ce que l'on peut faire pour venir illuminer tout ça et en fait avancer, parce que moi j'ai l'impression que du coup ça vous empêche d'avancer en fait. Vous vous en rendez pas compte, mais vous vous mettez vous-même des bâtons dans les roues. Et le fait là qu'on mette ça en lumière, ça vous permet de voir les choses avec un œil nouveau et donc de pouvoir faire concrètement différemment les choses. D'accord? Et donc ça vous ouvre une porte vers quelque chose de plus grand, de plus vaste, et en fait je crois qu'on vous invite vraiment à lâcher prise. Je crois qu'on vous invite vraiment à lâcher prise ici, à vous voyez cette femme qui tend les bras et qui attend, j'ai envie de dire, le divin en fait, hein. Il y a une idée de lâcher prise et de s'en remettre à Dieu, de s'en remettre à la vie, mais je parle par rapport à votre projet en fait, si vous voulez. Je pense que vous vous êtes laissé un petit... Oula, excusez-moi. J'ai tout bougé, excusez-moi. Je disais oui, je pense que vous vous êtes laissé un petit peu happer par la réalisation de ce projet. Et la vie, en fait, c'est pas du tout qu'elle vous dit oui, il faut changer de projet, ça va pas du tout. Non, c'est pas ça. C'est juste qu'elle vous dit, elle vous montre en fait que vous avez placé votre projet beaucoup trop haut par rapport au reste de votre vie, par rapport aux personnes qui entourent votre vie. Et du coup, ça devient un projet obsessionnel plutôt, pardon, ça devient un projet obsessionnel en fait, où on veut l'avoir coûte que coûte, on veut y arriver coûte que coûte, et en fait on se rend pas compte, mais on se met nous-mêmes des bâtons dans les roues, parce que d'un côté, on veut servir quelque chose de génial, parce que c'est notre projet, c'est notre rêve, c'est notre machin, mais d'un autre côté, on fait pas du bien à certaines personnes, on fait pas du bien, on laisse pas quelque chose de beau, on fait pas les choses de la plus belle des manières. Donc là, le fait qu'on illumine ça, parce que c'est pas forcément que vous blessez des gens, mais c'est juste qu'on vous dit qu'en voulant faire quelque chose de beau, vous faites des choses qui engendrent des trucs un peu moins beaux. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose de la dualité ici. Et là, ça vous dit que vous avez un nouveau départ, une possibilité en fait d'ouvrir une fenêtre et de vous rendre compte que vous avez d'autres manières de faire. Et la vie ici, pour moi, elle ne vous dit pas du tout que, encore une fois, vous devez changer de projet ou quoi. Non, vous avez un projet qui est génial, seulement il faut le remettre à sa juste place. D'accord? Et cette idée-là. Donc, qu'est-ce qu'on nous invite à faire avec ce projet? Qu'est-ce qu'on nous invite à faire avec ce projet? Ou est-ce qu'on, quels sont les efforts qu'on nous invite à mettre, voilà, dans notre projet? Quels sont les efforts, les choses qu'on nous invite à mettre dans ce projet? Ok, donc il y a celle-là qui tombe, c'est la 10 de denier. Et j'ai envie de la garder à l'envers, je sais pas pourquoi. Mais moi ici, j'ai l'impression qu'on nous invite vraiment à prendre en considération, pardon, vous voyez pas la carte, à prendre en considération en fait les ressources de nos ancêtres, les ressources de l'héritage familial, de notre héritage familial. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une idée en fait de... on nous invite à prendre de la hauteur, à prendre du recul sur le passé, à prendre du recul sur notre façon de faire pour que l'on puisse ensuite progressivement aller vers une façon de faire qui est beaucoup plus juste pour tout le monde, beaucoup plus équanime. Donc il y a une idée ici de prendre en compte nos erreurs du passé, nos ressources, ce qu'on a fait bien, ce qu'on a fait mal, etc. et de voir ce qu'on va pouvoir en ressortir, ce qui va pouvoir en ressortir de tout ça. Donc, on va continuer. Vers quoi est-ce qu'on va? Vers quoi est-ce qu'on va avec tout ça? Bah, c'est elle. Oh! On va vers la carte de Self. Yeah. Donc, c'est la carte du soi. Ici, qui nous parle ni plus ni moins de vers quoi on va. On va vers beaucoup plus d'authenticité, dans le sens où on va vers beaucoup plus de... comment on pourrait dire?
de transparence. Voilà. Je pense que il n'y a pas du tout une idée ici que vous êtes une mauvaise personne ou une bonne personne. Il n'y a aucun jugement ici, mais vraiment pas du tout de jugement. C'est juste qu'en fait que vous avez envie de faire les choses bien pour quelque chose, mais que vous ne vous rendez pas compte, pardon, que de l'autre côté, ça déséquilibre quelque chose. Ça crée un peu du tort, ça fait pas des choses très très belles. Et du coup, en fait, là, on met ça en lumière aujourd'hui, peut-être que c'est quelque chose que vous avez déjà remarqué, mais là on appuie encore plus dessus et ça va vous permettre de vous questionner, d'accord? Parce que là c'est pas une carte qui est pour moi une carte d'action, hein, c'est une carte de contemplation, c'est une carte de on regarde, on prend le temps de réfléchir, on prend le temps de mûrir et ça va vous ouvrir une plus grande transparence en fait avec les autres, avec votre projet, avec votre manière de réaliser votre projet. Il y a vraiment cette idée de comment est-ce que je réalise les choses. Est-ce que je réalise les choses parce que je veux l'appât du gain? Est-ce que je réalise les choses en faisant de la merde derrière, juste pour le résultat? Comment je fais les choses? Est-ce que je fais les choses vraiment de façon éthique, le fameux mot qu'on adore, qui veut absolument tout et rien dire d'ailleurs? Comment est-ce qu'on fait les choses? C'est là, on est en train d'apprendre ça. Comment est-ce qu'on crée les choses? Et comment est-ce qu'on a envie de créer les choses? Donc ça nous ramène à nous, à notre quête intérieure, à notre authenticité, ok? Est-ce qu'on aurait un message supplémentaire là-dessus? Les conseils en fait, quels sont les conseils qu'on nous demande, qu'on nous offre plutôt ici? Quels sont les conseils qu'on nous invite à mettre en œuvre ici? Elle, je l'ai bien aimée, elle a sauté d'un coup. Ah, il y a la 9 de denier. Je vais me mettre là pour mieux voir. Si vous voyez bien, voilà. La 9 de denier, ici, dans la carte conseil, elle vous dit en fait tout simplement de prendre le temps de tout mûrir, de regarder en fait le bon, le moins bon, les qualités, les défauts, le positif, le négatif, le noir, le blanc, bref. Et on arrive là. C'est quoi? C'est la quintessence en fait. Donc il y a une idée ici, si vous voulez, la 9 de denier, c'est une idée de complétude. On se complète, on s'autosuffit, tout nous parvient. Enfin, je veux dire, tout est facile en fait, si vous voulez. Mais le conseil dans cette configuration-là, cette carte ici, elle nous dit tout simplement de prendre le temps de mûrir les choses et de vivre avec les choses. Donc c'est-à-dire de vivre avec votre projet, de vivre avec ça. Parce que vraiment la carte, je vais la mettre là, donc je sens qu'elle est reliée à elle. C'est, encore une fois, on prend le temps de mûrir les choses. On prend le temps de voir comment est-ce qu'on peut faire les choses de façon judicieuse, de façon sage aussi. Il y a vraiment une idée de sagesse dans cette carte. Et dans elle aussi, puisque là, c'est la sagesse ancestrale. Donc là, c'est la sagesse ancestrale et là, la sagesse incarnée, individuelle. Parce que c'est l'autosuffisance, donc on s'autosuffit. Donc il y a une idée en fait, voilà, de prendre en considération tout ça, tout ce qui a déjà été fait, comment ça a été fait, comment moi est-ce que j'ai fait les choses, ce que j'ai fait de bien, de mal, de nani, de nanana. Et là, on l'amène dans quelque chose de beaucoup plus individuel et de voir comment ça s'adapte à nous et comment est-ce qu'on peut faire les choses. Donc il y a une idée de prendre du recul. On prend du recul sur notre projet, ça ne veut pas dire qu'on arrête toutes les actions de notre projet, c'est pas ça. Ça veut juste dire qu'on nous invite à faire un peu moins, même peut-être beaucoup moins, pour prendre le temps de réfléchir et en parallèle de continuer certaines petites choses qui nous semblent justes en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le projet est très bien, l'envie est très bien, l'ambition est géniale, il n'y a aucun souci de ce côté-là. C'est notre manière de l'entreprendre qui nous invite à une certaine introspection sur nous-mêmes, ok? Du coup, par rapport à notre projet, est-ce qu'on nous invite à poser des actions? Voilà, qu'est-ce qu'on nous invite à faire par rapport à notre projet? Plus concrètement, c'est elle. Hop, je l'ai vue. Elle est à l'envers. Waouh, ok. Donc, on a la 8 de bâton à l'envers. Donc, c'est vraiment l'énergie du Sagittaire où on est en action, tout va plus vite, etc. Là, vraiment, c'est le ralentissement. C'est le ralentissement, mais en fait, on ralentit pour mieux viser. C'est ça, en fait, l'idée. Vous voyez, on n'arrête pas notre projet. C'est juste qu'on le regarde d'un angle nouveau pour mieux viser. Donc les choses se ralentissent d'apparence. Les choses dans votre vie doivent certainement, quelque chose doit vous ralentir dans votre vie, je pense. Mais c'est pas pour c'est pas malveillant. Enfin, c'est pas, comment dire, ça a un but. Ça a un but et ce but, pardon, c'est de vous permettre de ralentir et de mieux viser, de mieux, comment dire, de mieux, j'arrive pas à trouver le terme. Comment on dit les personnes qui font de l'arche là? Les archers? Oui, mais non. Pour mieux viser votre flèche, en fait. C'est ça, hein.
pour être plus précis, plus judicieux, plus juste, plus audacieux aussi sur certaines choses, j'en sais rien. Mais il y a une idée en fait où vraiment on vous invite à ralentir la cadence pour regarder comment vous avez envie de faire les choses, ce que vous avez envie de laisser derrière vous, etc., etc. Donc c'est très 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 intéressant. J'ai quand même envie de demander un dernier message pour clôturer par rapport à ce tirage. Un dernier message. Ouh, elle a sauté elle. Hein. Ah oui, donc je trouve qu'elles se ressemblent pas mal ces deux cartes. Donc on a la 7 d'épée. Donc voilà, qui nous invite en fait à ne pas garder les choses pour nous et à partager en fait, comment dire, à partager notre façon de faire les choses et à pas faire ça dans notre coin en mode ouais je vais faire ça comme ça j'aurai ci, j'aurai ça juste pour le résultat et c'est génial et nanana. Non, on partage avec les autres pour que chacun en profite. Il y a une idée de partage, il y a une idée de se confier aux autres, de montrer aux autres qui sont importants dans notre projet, qu'on les inclut et qu'on ne les oublie pas au profit de notre projet. Donc ça peut parler de la famille, peut-être qu'il y a notre femme ou notre mari ou nos enfants ou peu importe familialement ou des proches, j'en sais rien, qui nous disent qu'on n'est pas trop présent en ce moment et du coup il y en a qui en pâtissent. Tu vois, il y a un peu un truc comme ça. Bah ça peut être le cas. On vous invite à inclure. On vous invite à être un petit peu moins focus, en fait. Tout en étant focus, mais comment dire, on vous invite à être moins focus pour être mieux focus, de qualité, de façon qualitative, et du coup, pour inclure plus les gens autour de vous. Voilà. J'ai quand même envie de demander au tarot, à quelle hauteur est-ce que les gens sont importants par rapport à ce tirage-là? Est-ce que... je la mets ou... Non, je la mets pas. Ah bah, il y en a une là. Waouh, mais c'est hardcore là. Hein. Mais là, il y a... On a la 3 d'épée. J'ai demandé à quelle hauteur les gens étaient importants pour vous par rapport à tout ça. On a la 3 d'épée. Donc il y a une souffrance en fait. Il y a une souffrance qui n'est pas entendue de votre côté. Peut-être que c'est vous qui souffrez, mais moi j'ai surtout l'impression qu'il y a une souffrance de vos proches qui n'est pas entendue. Et il est primordial aujourd'hui d'aller voir en fait ce qui se passe, d'aller les inclure. Il faut inclure les autres dans votre vie. Voilà, il faut arrêter de trop charbonner, de trop être sur notre résultat, notre machin. Non, il faut aller inclure les gens parce qu'en fait, je bouge la caméra, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous avez l'impression d'être hyper focus et donc d'arriver plus vite à votre objectif, mais en fait, vous faites ça en générant du mal-être chez certaines personnes, dans certaines situations, bref, peu importe, vous vous adaptez vis-à-vis de vous-même. Et en fait, vous vous rendez pas compte qu'en étant focus comme vous l'êtes, en fait, vous mettez des bâtons dans les roues. Tandis que si vous prenez le temps d'inclure les gens, d'être beaucoup plus transparent avec cette carte-là, de prendre en considération le bien-être, la souffrance de l'autre, et bien en fait c'est là où vous allez avancer le plus parce que du coup vous allez pouvoir mettre ce moteur dans votre projet. Vous allez pouvoir utiliser cette énergie que les autres vont vous donner et que vous allez donner aux autres dans votre projet. Ça va vous donner une qualité supérieure d'énergie pour vous mettre en mouvement vers votre projet. Voilà, c'est assez spécifique ce tirage. Donc voilà, on va demander maintenant un message personnalisé pour le taureau, la vierge et le capricorne. Donc, si vous êtes taureau ou relié à l'énergie du taureau, quel est le message qu'on aimerait vous faire passer par rapport à ça? On a l'énergie yin. Bon, bah là, ni plus ni moins, on vous invite à prendre beaucoup plus de temps écoutez vos proches, écoutez les autres, écoutez-vous, ralentissez, contemplez la sagesse du passé, la sagesse ancestrale, tout ce qui a toujours été fait et ce que vous pouvez mettre et individualiser maintenant en vous-même. Vous voyez? C'est très très intéressant ce tirage. Donc voilà, si vous êtes taureau relié à l'énergie du taureau, cette carte vous invite vraiment à ralentir et à être plus dans l'écoute. Dans l'écoute de vous et des autres, encore une fois. Ok, si vous êtes vierge ou relié à l'énergie de la vierge, quel serait le message pour vous? Vierge ou relié à la Vierge, c'est elle. Oh, on a la maison 9 encore qui est sortie. C'est fou parce qu'il y a pas mal de cartes similaires qui sont sorties dans ces 4 tirages. Donc il y a peut-être une mouvance générale, je pense, en tout cas c'est ce que je ressens. Donc la Vierge, vous en fait, comment dire, vous êtes à fond, moi je pense, sur votre objectif, d'accord, c'est génial, mais comment dire, c'est trop. En fait, moi c'est ce que je ressens avec cette carte là, la 9 de bâton, j'allais dire mais n'importe quoi. La maison 9, oulala, je sais plus où j'en suis moi. Oui, c'est qu'en fait vous êtes trop focus les vierges. Vous êtes trop focus sur
ce projet comme on l'a mentionné et vous avez tout à y gagner en incluant les autres parce que ça va vous permettre d'évoluer beaucoup plus rapidement. Voilà, moi c'est ce que ça me dit ici. Et puis ensuite pour terminer, on a donc le message donc, des Capricornes. Capricorne, ou si vous vous sentez relié à l'énergie du Capricorne, quel serait le message pour les personnes? C'est celle-ci, je la sens. Uranus, changement radical. Voilà. Ici, moi, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que on est un chef, un manager, j'en sais rien, un grand patron, je sais pas. Et en fait, il y a une façon radicale, un changement radical qui va s'opérer dans notre façon de manager, dans notre façon de gérer les choses, de manager nos employés, de conquérir nos projets. Il y a une façon totale qui va changer en termes de travail. Notre façon de travailler va être radicalement différente, ça va nous apporter un renouveau et surtout on va pouvoir faire les choses avec beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de transparence et beaucoup plus de précision parce qu'encore une fois, moi cette carte elle me parle de précision à l'envers. Hein. Elle me dit on prend le temps de ralentir, ok, pour être beaucoup plus précis. Donc en fait, il y a une idée vraiment de le ralentissement est productif parce qu'il vous permet d'être plus précis. C'était intense. Je vous remercie infiniment, très chers amis. Et puis, je vous souhaite surtout un magnifique chemin dans cette authenticité, dans cette transparence, dans cette sagesse individualisée, dans ce temps de remise en question, de réflexion, etc. sur votre façon d'être et de travailler. C'est vraiment axé sur le projet, sur le travail, etc. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous parlera. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez ressenti par rapport à tout ça, ce que ça vous a parlé, ce que ça vous a évoqué plutôt. Ça me ferait très plaisir de vous lire. Et puis moi, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à liker, enfin ce que vous avez envie de faire pour contribuer en fait à mon travail. Je vous embrasse et je vous remercie beaucoup.